tout est en place. 1, 2, 1, 2, la régie, vous m'entendez? Non? Non, j'ai pas de retour, non. Je ne t'entends pas dans mon oreillette, je crois qu'il faut la changer. D'accord, vous êtes prêts? Ok. Place-toi vite sur la croix, on va commencer dans... Ah, 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. On est sur le dernier pas de Basic Step. Cool. Après on va pouvoir attaquer les choses un peu plus sérieusement. On y va tout de suite sur ce qu'on appelle le Tamao Tere. Alors c'est un peu dur à dire, mais sinon je l'appelle le hura. Ici le H est aspiré, les U se prononcent OU, les R sont roulés. C'est difficile à prononcer, mais ça va plus vite. C'est un pas qui est très souvent utilisé dans les aparima. On n'a pas encore vu les différents types de danse. Il y en a deux principaux, on va dire que ce sont les deux principaux qu'on apprend le plus souvent parmi d'autres. Le OTA, donc c'est tout ce qui est joué sur des percussions polynésiennes. C'est une danse qui est dynamique, on voit notamment le farapu, ce que vous avez déjà appris d'ailleurs, et qui est un pas qui est très souvent utilisé dans ce genre de danse. On a le aparima, donc apa ça veut dire les gestes, et rima, ce sont les mains. C'est une histoire que l'on va raconter en tant que danseuse-danseur. On va mimer ce qu'on raconte en exprimant les choses à notre manière. Voilà. Bon, ça de toutes les façons, on y reviendra. Dans ce type de danse, on retrouve souvent le Tamao Tere, le hula. Concrètement, on fait une vague avec les hanches de droite à gauche. C'est un pas qui se rapproche beaucoup du Tamao. Et c'est parti pour un petit étirement. Bonne et due forme! Allez, go! Quand vous faites le Tamao, vous faites un balancé de droite à gauche, on est d'accord? Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai repassé mon paréo. Il est beaucoup plus lisse qu'habituellement. J'espère que rien que pour ça, vous allez mettre un like sur ma vidéo tout de suite et que vous allez vous abonner à ma chaîne, ici. Vous êtes fléchi, là on va pas déroger à la règle, et encore plus sur ce pas je crois. Si vous ne fléchissez pas assez, on ne va pas comprendre la différence. Droite, gauche, droite,
gauche. Regardez bien mes genoux qui font droite-gauche. Alors, tenez vos pieds bien droits, pas comme moi. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On essaie de se tenir le plus droit possible ici, de ne pas trop bouger les épaules. Droite, gauche, droite, gauche. On va vraiment accentuer le mouvement au niveau des hanches. Donc on va descendre la hanche de droite à gauche. Ça va être toujours un balancé, mais pour avoir cet effet de vague ici, à ce niveau-là, il faut descendre la hanche pour la remonter. Vous vous souvenez du varu, c'est un 8 couché. Le hura, c'est un 8 couché aussi. À la base, il est ici, 8. Et ensuite, il est couché comme ça. Vous faites vraiment le signe infini avec vos hanches. En fait, souvent, ça fonctionne bien d'avoir le mouvement dans la tête, enfin, d'avoir au moins le mouvement schématisé dans la tête, enfin, automatiquement avec de l'entraînement, toujours pareil, mais vous allez réussir à former ce 8 avec vos hanches. Et justement, bien visualiser le mouvement, ça va créer un espèce d'automatisme qui va faire que vous allez réussir déjà à comprendre le mouvement et à un peu tout coordonner. Au niveau de mes pieds, c'est comme si je pédalais, mais sans jamais lever le pied entièrement. C'est vraiment juste le talon. Mes pieds sont ici, vous voyez, donc là c'est le pied gauche qui est pointé. Le pied droit est vraiment à plat et donc vraiment descendu. Ensuite on va switcher, comme quand on fait du step. Ah voilà, c'était ça, le step. Donc comme quand vous faites du step, je pense que tout le monde en fait tous les jours en ce moment, du step, non mais quand vous par exemple vous montez les escaliers, c'est pareil, c'est du step, voilà. Hop, juste de pédaler, ou alors de pédaler, voilà. Monter les escaliers, pédaler, faire du step, stepper ou step, je sais même pas comment on appelle ça. Donc là, je monte vraiment à chaque fois ma jambe et lève mon talon à chaque fois de chaque côté. Je préfère vous parler d'abord des pieds parce que pour moi c'est ce qui est le plus important, c'est notre base, c'est notre socle. Donc en fait c'est un peu eux qui commandent finalement, parce que sinon sans eux, ben je vais pas vous faire un dessin, hein, mais sans eux, voilà, on ne tient pas debout, hein, ça c'est clair. Il faut vraiment que vos pieds soient bien placés. Vous entendez mes enfants qui crient? Ah non, moi non plus, j'ai rien entendu en fait. Une fois que vos pieds seront bien placés, bien droits, en haut, vous aurez pu, enfin, ce sera quand même un travail d'entraînement, etc. Mais au moins, vous aurez déjà fait le plus gros. Une fois que vous avez bien assimilé, que vous êtes vraiment à l'aise avec ça, vous pouvez ensuite vous attaquer au bassin. Un peu comme je vous ai appris le Farapu finalement, dans un premier temps, vous allez vous occuper de vos pieds. Donc, monter, descendre, monter, descendre. Là, j'ai même pas encore fléchi, je ne fléchis pas, hein. Je m'occupe simplement de monter et descendre les talons. En fait, si je vous fais travailler comme ça, c'est aussi pour que vous puissiez être dans la cadence et donc en rythme. C'est parti. Ça y est, j'ai ma fleur qui se fait la malle. Mais pourquoi elle se fait la malle cette fleur? Maquilleuse, accessoiriste, pourquoi elle se fait la malle ma fleur? Entraînez-vous vraiment à faire celui-ci, ce pas, avant peut-être de commencer à apprendre à utiliser votre bassin parce que c'est pas quelque chose qui est naturel, pas du tout. Allez, de droite à gauche. Alors là, j'utilise pas du tout mes talons, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment juste les hanches. Droite, gauche. Juste balancer de droite à gauche. Même si les épaules bougent encore, c'est pas grave. C'est juste pour que vous puissiez comprendre le mouvement. Donc, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vous voyez, même si mes pieds ne se lèvent pas, mes jambes sont obligées de s'alterner. Hein? Donc on a le genou qui est devant, qui va derrière, qui va devant, qui va derrière, etc. tout en alternant. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. Essayez plutôt de vous tenir pour ne pas avoir à vous embêter avec votre posture, parce que ça c'est très important. Comme dans tous les pas, le dos doit rester verrouillé. Vous
pouvez vous tenir ici. Ah là là, j'en ai marre de ce matos. Vous mettez vos mains bien en face de vous, dans le prolongement de vos épaules. Donc ça c'est très important par contre. Alors je sais pas si vous le verrez bien dans la caméra, parce que sinon ça vous sert à rien de vous. Si vous êtes là, ça sert à rien. Si vous êtes là, non plus ça sert à rien. Ok? Donc vraiment gardez bien vos mains ici. Comme ça, ça vous permet de tenir votre dos bien droit. On fléchit et un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. On essaye cet exercice-là en musique. Motivation, motivation. Mes voisins ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Je nettoie mes vitres. Laissez-moi. l'avoir repassé parce que regardez, j'arrête pas de le plier dans mes doigts là. Regardez juste les hanches. Donc droite, là j'ai fait la boucle de droite. Et là je passe à gauche. On a tendance à faire l'inverse, à faire ça. Ça, c'est en danse orientale je crois. En plus je le fais très très mal. En la danse tahitienne, c'est le contraire. On fait plonger la hanche, vous voyez. Quand je fais plonger la hanche à droite, j'exagère pour que quand même vous voyez, vous essayez de voir, mais je vous avoue que la position n'est pas à l'aise là. Donc vous allez vraiment fléchir cette jambe là. Donc vraiment appuyer sur votre pied comme si vous vouliez entrer dans le sol. De penser à ça, vous allez stabiliser plus ou moins vos épaules. Une fois qu'on a fléchi, on se redresse. On garde les pieds bien droits, les genoux, les jambes, les hanches, tout est aligné. Et ici, à ce niveau-là, vous êtes centré. Sur la droite, sur la gauche, sur la droite, sur la gauche. L'autre jambe, en attendant, va accentuer le mouvement en levant le talon. Je vous montre deux biais, en fait deux parallèles. À droite, à gauche. On y va. Et d'un côté, de l'autre côté, d'un côté et de l'autre. Voilà. On switch, on switch. Regardez bien mes pieds. Je me mets de face cette fois et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On va essayer ça sur place en musique. Et musique maestro. Merci. Allez, top TATI, ça change pas.
entraînement de 3 minutes, je pense que ça devrait le faire. Ça fait à droite, j'ai descendu ma hanche de droite, je m'aide de ma jambe qui est opposée, donc la gauche ici en l'occurrence, pour vraiment soulever le talon, bien fléchir cette jambe là. Donc le fait de soulever le talon, ça va fléchir du coup la jambe et ça va permettre d'accentuer à ce niveau là l'autre hanche qui va du coup vraiment faire basculer la hanche opposée. J'espère que je suis claire. Je vous embrouille pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment travailler le sur place. Bon, ça chauffe déjà vos cuisses, je pense, et c'est très bien comme ça, parce que ça veut dire que ça travaille. Et comme c'est pas un paquet habituel, du coup, ben, ça travaille encore plus. On va mettre un pied devant, et commencer de préférence par la droite. Je vous montre de profil, ici. Voilà, entre les deux, devant, pousser devant, donc faire le hula de droite à gauche, mais cette fois sans lever les pieds. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors, vous allez vraiment travailler sur vos cuisses, donc ça va vraiment tirer sur les cuisses, et vous allez avancer comme ceci et reculer. Bon, pas trop non plus. Je vous montre de face ce que ça donne. Ça fait droite devant, gauche, droite, gauche. Parce qu'en fait, ce que vous ne devez pas oublier surtout, c'est vraiment de continuer à aller de droite à gauche. Ici, ça reste vraiment en face. Il ne faut pas que vous tourniez. Il ne faut pas que vous fassiez ça. Vous voyez? Ça, non. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Gardez vos hanches bien droites, bien en face. Vous avez un pied devant, un pied derrière. Ici, en l'occurrence, c'est le droite. Donc, un pied devant, un pied derrière. Bien droit, les pieds, même les pieds comme ça, sont bien droits. C'est comme si j'avais fait... Ici, j'étais partie de mon point de départ, pied joint, serré, et que j'avais reculé simplement mon pied gauche. Voilà. On va fléchir en position presque fente, là, pour le coup. Et on va aller à droite, aller à gauche, aller à droite, aller à gauche, aller à droite, aller à gauche, tout en essayant de rester le plus possible centré. Alors je sais que après vous aurez tendance même à aller devant, derrière, mais juste les jambes qui vont fléchir devant, fléchir derrière, fléchir devant, fléchir derrière. Déjà si vous arrivez à le faire comme ça mais que vous gardez votre bassin bien droit, c'est très bien. N'hésitez pas à me envoyer vos remarques, vos commentaires. Là, cette fois, on y va sur un tour à droite, un tour à gauche. Donc pareil, là, tout est une question de placement de pied. Comme on a vu sur tous les autres pas, on déplace le pied à chaque fois, petit à petit, pour tourner. Ok, là, on va pas vraiment avoir de pied pivot. Et on fléchit déjà, position de départ, toujours quand même. Ne l'oublions pas. Le sourire aussi, ne l'oublions pas. Même si c'est dur de se motiver, je sais. Mais vous inquiétez pas, Maëva Swan est là pour vous aider. Allez, c'est parti, arrête de dire n'importe quoi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, essayez de revenir à 7, 8 devant. Parce qu'après, on part à gauche. Droite, gauche, droite, gauche. 5, 6, 7, 8. Alors, regardez bien mes pieds. Hein. Droite, gauche, droite. Bon, je le fais grossièrement, hein, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Hein. J'ai cru que je pouvais tourner ma tête à 360, je crois. Hop, à gauche. Voilà. La fille qui connaît pas sa droite et sa gauche, c'est vraiment énervant. Ok, donc vous voyez, essayez du moins de faire tous les côtés. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, devant 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour aller à droite et à gauche, ça va être pareil. Hein. Ferme le pied, ouvre le pied, ferme le pied, ouvre le pied, ferme le pied. Quand vous ouvrez, vous envoyez votre hanche. Vous fermez, vous envoyez la hanche de gauche. Repeat. Ouvre, hanche de droite. Ferme, hanche de gauche. Ouvre, jambe de droite. Ferme, hanche de gauche. Ouvre, jambe de droite. Ferme, jambe de gauche. Si je vous saoule, dites-le. Ouvre, jambe de droite. Ferme, jambe de gauche. Mais dites-le en commentaire alors, hein. S'il vous plaît. À gauche, ça va être pareil. Ouvre, jambe de gauche. Du coup, c'est côté gauche qui va y aller. Ensuite, ferme et c'est le côté droite. On peut avancer. Pour avancer, pied plat comme en teki. Ça va être pareil. On avance de droite. C'est pour ça que je vous ai fait travailler celui-ci en premier. Parce que finalement, ça vous amorce à la marche. Droite. Change de pied, gauche, droite, gauche. Bon, je vous l'ai fait vraiment à l'arrache. En reculant, ça fait droite, gauche, droite, gauche. Alors, il y a toujours cette histoire de poids à l'avant et à l'arrière. Donc, quand vous avancez, vous avez le poids à l'avant. Ici. Et quand vous reculez, c'est le contraire, c'est comme tous les autres pas que je vous ai montré. Ok? C'est pour ça que je ne m'attarde pas trop sur marcher en avant, marcher en arrière. Le tout, c'est déjà de bien comprendre et assimiler le pas de base. Si vous arrivez à le faire pied serré, ce sera déjà pas mal. Le teki aussi, j'ai bien envie de vous montrer le teki. Donc le teki, on est ici, on va rester sur place. Essayez déjà. Hein. Si vous n'y arrivez pas, mettez vos pieds plats. Mais le teki, ce sera la prochaine étape. Tenez-vous dans ces cas-là. Bon, tenez-vous, ne vous avachissez pas comme d'habitude. Hein. Tenez-vous juste pour vous aider. Les hanches vont faire droite. On fait exactement le même mouvement. Mais là, sauf que cette fois, je ne vais jamais poser les talons. Oui, ça c'est un peu plus dur. Donc ce mouvement-là, vous y arriverez une fois que vous aurez vraiment bien assimilé le pas. Je vous donne juste des petites astuces pour que vous puissiez travailler votre teki. Donc comme je vous disais au départ, l'équilibre, il va être, vous n'allez pas tout de suite le trouver. Et donc entraînez-vous à faire le mouvement, à refaire le mouvement. Donc à appuyer sans poser les talons. Voilà, à fléchir parce que quand on est en teki, on peut fléchir, vous le savez. Et donc on est là. Vous voyez, essayez de vraiment travailler ce côté-là. Et ensuite, vous pourrez vous lâcher. Vous pourrez vous lâcher, voler de vos propres ailes. Voler de vos propres ailes. Voler de vos propres ailes, faire des phares à la poule. Calme-toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si elle était plus courte que d'habitude. En tous les cas, n'oubliez pas de m'ajouter dans tous vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Ah là là. Bon, allez. Tchuss, je vous laisse, je vous embrasse. Et puis, prenez soin de vous. Hein, et puis, à la prochaine. Passez un bon week-end. Ne faites pas trop la folie en boîte. Ah non, c'est vrai, on est en confinement. Ne faites pas trop les foufous quand même. Ciao, ciao. Nana.